In de Stedelijke Muziekacademie in Sint-Niklaas is het Symfonisch Jeugdorkest al volop aan het repeteren voor het traditionele nieuwjaarsconcert. Naar goede gewoonte musiceert het orkest samen met een gastsolist. En dit jaar viel de keuze op de Franse pianist Franck Bralet. In 1991 won hij de Koningin Elisabeth-wedstrijd en sindsdien was hij al 4 keer te gast in Sint-Niklaas. J'ai joué déjà plusieurs fois évidemment dans cette ville. Avec cet orchestre, ce sera la 5e fois. Donc presque 25 ans maintenant de collaboration parce que je suis arrivé, je ne me souviens pas exactement quelle était la première année, mais c'était peu de temps après le concours Anne-Elisabeth. Et évidemment, j'étais très enthousiaste de venir. Et puis après, une amitié s'est créée avec Chris Matthijssen. Certains musiciens de l'orchestre étaient là la première fois que je suis venu. Donc certains ont fait les 5 concerts avec moi. Et puis comme je le disais tout à l'heure au moment de la répétition, c'est que certains n'étaient pas nés encore au moment où j'ai joué pour la première fois avec cet orchestre. Hij is een geweldig goede pianist. En dat is een hele eer voor ons om daarmee te kunnen samenspelen. Wij leren altijd enorm van het kunnen samenspelen met zo'n grote artiest. Wij worden zeker tot een hoger niveau opgetild door met hem te werken naar een nieuwjaarsconcert toe. C'est le plaisir justement de travailler comme ça avec un orchestre de jeunes, c'est que peut-être je me sens plus libre d'aller leur donner des conseils qu'avec un orchestre de professionnels, sachant que c'est le chef d'orchestre qui, dans un orchestre professionnel qui dirige. Évidemment, le soliste peut demander certaines choses, émettre des souhaits, mais ne va pas commencer à dire à chaque musicien ce qu'il doit faire. Là, c'est un peu différent, ce sont aussi pour certains des étudiants, donc c'est vraiment un échange. On peut travailler plus longtemps ensemble qu'avec un orchestre professionnel. Voilà, là, nous répétons un mois avant le concert, ça n'existe pas ça dans la vie professionnelle. On se retrouve un jour ou 2 jours avant le concert. Donc on a plus de temps pour se préparer et pour échanger justement sur la pièce et sur la musique. Et voilà, c'est un peu comme de faire la cuisine ensemble, si vous voulez. We hebben een groot voorrecht en groot privilege om daarmee te mogen samenspelen als amateurorkest. Amateur est un très très beau mot. Amateur, ça vient de aimer. On dit toujours les professionnels, les amateurs, mais en fait être un amateur, c'est une magnifique qualité. Et nous, professionnels, sommes tous au départ des amateurs et nous essayons de rester des amateurs. Donc souvent, il y a une joie de faire de la musique, un plaisir d'être sur scène, de partager, que malheureusement certains orchestres professionnels ont perdu. Voilà, donc c'est un grand moment de communion, de joie partagée, et ça souvent c'est quelque chose que le public ressent très fortement au concert. Voilà, donc c'est un magnifique programme, très varié, et souvent il y a une espèce de vent de fraîcheur et d'enthousiasme qui passe dans toute la salle et dont le public profite. Nous allons jouer le 3e concerto de Beethoven, qui est vraiment il y a 5 grands concertos de Beethoven. Celui qui m'avait porté chance au moment du concours était le 4e concerto. Celui-ci, c'est vraiment le do mineur qui rappelle un peu la 5e symphonie aussi. C'est la même tonalité. Voilà, donc c'est le Beethoven conquérant, énergique, sombre, voire tragique parfois. Les concertos de Beethoven, évidemment, c'est ceux de concertos de piano, donc il y a un instrument soliste, mais c'est des concertos qui demandent beaucoup à l'orchestre. Ce n'est pas simplement un accompagnement. On sait que Beethoven a écrit beaucoup pour l'orchestre, il a écrit 9 symphonies, et ces concertos ont une écriture tout à fait symphonique. Het concert gaat door in de Stadsschouwburg van de stad Sint-Niklaas. Op zaterdag 7 januari is er een concert om 4 uur en een om 8 uur. En op zondag is er nog een concert om 4 uur.